De la Gaspésie au canton de l'Est, en passant par le Saguenay-Lac-Saint-Jean et l'Abitibi-Témiscamingue, découvrez le caractère unique des villages relais qui vous accompagnent sur votre route. Bienvenue à votre tête-à-tête avec les villages relais. Aujourd'hui, on est assis avec Madame Joanne Joannette, qui est conseillère municipale à la ville d'Actonville. Bonjour, Madame Joannette. Bonjour, Monsieur Noël. Là, on parle aujourd'hui de la ville d'Actonville, canton d'Acton, dans la belle région de la Montérégie. Pouvez-vous nous parler un peu de votre ville, de son histoire et de ce qui la distingue des autres municipalités voisines? C'est sûr qu'on est complètement dans la Montérégie Est, aux portes de l'Estrie. Qu'est-ce qui caractérise Acton? On peut dire qu'en 1851, c'est l'arrivée du train à Actonville. Oui. Donc, à ce moment-là, la compagnie chemin Saint-Laurent et Atlantique ont fait la première ligne internationale au monde reliant Montréal à Portland. Donc, à ce moment-là, il s'est bâti une station, fait que toute l'activité était autour de cette station-là. La collectivité s'y est installée. Puis en 1858, surprise, on découvre une mine de cuivre. OK. Qui était vraiment productive. Alors là, tout le centre devient une nouvelle activité industrielle et commerciale. Jusque-là, que c'était vraiment voué à l'agriculture plutôt, qui était majoritairement l'agriculture. Malheureusement, 7 ans après, la mine s'est tarie. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Nous autres, on avait beaucoup l'agriculture, puis de la pruche dont on prend le tanin pour le cuir, etc. Donc, oui. Il s'est bâti beaucoup d'usines avec la chaussure, avec le caoutchouc. Donc, la station de train là, amenait les résidus du minerai de cuivre, le tanin pour le cuir, qui envoyait les produits en vrac et revenait finis pour, mettons, Acton Shoe, Airbus, là, maintenant aujourd'hui, qui est dans le caoutchouc. Et c'était vraiment plus le caoutchouc et le textile qui ont dominé l'économie de la région d'Acton, de la ville d'Actonville. C'est drôle, pareil, de voir à quel point la région d'Acton, à quel point c'est polyvalent comme endroit. C'est comme vous aviez quand même un secteur de transport quand même assez majeur, tu sais, de se dire que c'est la première ligne de chemin de fer international au monde, une mine de cuivre. Tout ça dans le même coin, puis en plus de ça, le gros héritage au niveau de la conception du cuir et des chaussures aussi, c'est... Wow! C'est un beau Ça CV. demeure encore, c'est encore très présent avec Acton Barbecue, Airbus et Beaulieu Canada, dans le textile aussi, qui sont encore là majeurs. C'est sûr qu'au point de vue industriel, c'est bâti quand même d'autres usines. C'est très diversifié. Tu sais, les usines du début sont encore, ils prédominent encore dans la ville. Puis en 1904, à ce moment-là, avec toute l'activité qu'il y avait, ils ont construit la gare. Okay. Vous savez que la gare, je ne sais pas si vous êtes déjà venu à Actonville, là, mais si vous passez, là, c'est vraiment un édifice patrimonial qui attire les gens. Là. On voit beaucoup de touristes prendre des photos, etc. Donc, c'est vraiment en 1904 que la gare a été construite, puis il y avait un train voyageur, là, puis il y avait la marchandise, puis il y avait aussi, ça gravitait, la vie sociale était tout alentour de ça. Il y avait le télégraphe à ce moment-là, et tout était à la gare. Oui, c'est carrément comme qu'on pourrait dire que c'est pas mal l'une des premières choses qu'on voit à Actonville. Puis si vous allez d'ailleurs sur le site de la Fédération des villages relais, c'est vraiment un lieu que vous avez développé pour que ce soit un espace central pour les voyageurs. Tu sais, il y a les bornes de recharge, il y a les espaces aussi pour la piste de la piste cyclable, le musée de la gare ferroviaire aussi. C'est vraiment... Quand on arrive à Actonville, c'est pas mal la première chose. C'est le point central. C'est le point central. Oui, c'est le point central. Oui, absolument. C'est sûr qu'on a aussi un beau petit centre-ville qui se démarque des autres, là, avec un parc au milieu, où beaucoup d'activités se font durant l'été et même l'hiver. Là, donc, c'est un petit centre-ville, mais extrêmement vivant. Actonville, là, je veux juste... vous avez parlé beaucoup d'histoire, puis j'aimerais ça quand même mentionner que parmi toutes les choses qu'il y a sur le CV d'Actonville, il y a aussi le fait que Actonville, c'est l'une des premières villes à avoir rejoint le réseau des villages relais. Vous, c'est en 2009. Fait que ça fait quand même... 2009, exactement. Puis c'était vraiment important qu'on ait votre participation à travers le réseau parce que vous êtes quand même croisement d'un endroit stratégique, soit la route 116 puis la route 139. Fait que pour les gens qui passent à Actonville, c'est un endroit stratégique majeur pour la sécurité du réseau routier, mais aussi pour la mission des villages relais qui est d'offrir des services aux voyageurs. Fait que ça, c'est toujours très, très important de le mentionner. Là, on a parlé beaucoup d'histoire. L'histoire d'Actonville qui est très, très riche. On en a quand même eu un bon aperçu. C'est quoi le premier mot
quand on pense à tout le bagage d'Actonville qui vous vient à l'esprit? Quand on arrive à Actonville, le mot qui me vient, moi, je dirais la situation géographique. Oui. On est à 30 minutes de Drummondville, de Saint-Hyacinthe, de 40 minutes de Sherbrooke. On est vraiment stratégiquement bien placé. Donc, je trouve que Acton, c'est vraiment stratégique comme endroit. Pour les gens qui travaillent, il y a beaucoup de possibilités à demeurer ici et à voyager. D'ailleurs, moi, je vais vous en ajouter un. Moi, je vous écoutais parler de l'histoire, d'abord le côté riche de votre histoire est le fun, mais je pense que le terme polyvalent aussi peut très très bien représenter la région puis la ville d'Actonville, je pense, de par toutes les choses qui se sont développées, qui sont encore aussi à Actonville. Puis justement, vous parliez de votre centre-ville, la quantité de services aussi pour les voyageurs puis les résidents qui s'arrêtent à Actonville. Il y a quelque chose de beau. Polyvalent aussi en termes de richesse de territoire puis de nature. Tu sais, on a notamment aussi deux magnifiques cours d'eau, la rivière Reine, la rivière Noire aussi, qui passent à travers la ville. Exactement. Puis vous êtes équipé aussi pour les amateurs de sport nautique. Là. Il y a quand même une offre de services intéressants. Là. Oui. En fait, on a un très beau parc, le parc Donald-Martin, là, qui est sur la 139, la rue Landry. Donc ça, c'est vraiment un endroit spécifique. Beaucoup d'activités qui se font là. Tu as la rivière. Puis d'ailleurs, la ville, elle investit beaucoup dans l'aménagement. Là. Il y a des belles chaises. On a enlevé la clôture qui était sur le bord de la rivière. Donc la ville est magnifique. Tu as des grandes chaises, des petites chaises. Tout le mobilier urbain a été changé. Puis on a encore d'autres projets là, pour un parc linéaire, donc c'est très bien. Puis comme je vous disais, quelqu'un arrive avec Actonville, là, je leur dirais, la première place, arrête à la gare, parce que je voudrais vous donner plein de places à arrêter, mais si vous arrêtez à la gare, il va y avoir une personne qui va vous dire, bon, vous pouvez aller là, vous pouvez aller là. Donc, si vous êtes de passage, vous allez revenir, parce qu'on va vous donner plein d'informations, vous ne pourrez pas tout faire dans la même journée. Ça, les gens, ça les surprend. Puis un petit village relais, ils pensent qu'il n'y a pas grand-chose, mais non, absolument. Puis je pense que le village relais aussi nous stimule à faire des choses de plus pour attirer les gens. C'est ça un peu la valeur ajoutée pour la ville d'Actonville. C'est le fait d'avoir un réseau qui vous pousse à aller plus loin puis à démarrer des projets. Oui, bien on peut le voir parce que moi, en fait, je suis conseillère municipale, mais j'ai travaillé 20 quelques années à la Chambre de commerce, donc dans les bureaux de la gare, où je m'occupais aussi du tourisme. Puis je l'ai vu la différence avec Village Relais, là, que les gens, par curiosité, souvent, disent, on va arrêter pour voir, puis ils restaient accrochés souvent. J'ai même vu des gens qui se sont installés par la suite là, avec la découverte de notre région. C'est vraiment, là, on pense que bon, c'est comme ça, mais des fois, ça l'amène, c'est surprenant ce que ça peut apporter à la ville, là. Ah wow, c'est le fun d'entendre. Surtout, je me mets dans la peau d'une personne qui est à la recherche de sa première maison. Je suis un petit peu dans ce domaine-là en ce moment. Là. C'est le fun de s'arrêter puis de découvrir à quel point les régions du Québec, il y a de quoi de beau à voir. Puis vous l'avez mentionné à plusieurs reprises, mais je pense que je vais vous l'entendre dire une dernière fois parce que je suis parfaitement d'accord avec vous. Le seul arrêt à faire à Actonville, mettons si on a le temps de faire un seul stop, la gare de train, j'imagine? Absolument. Et en plus, comme j'ai fait une brève description de l'historique, à la gare même, au sous-sol, il y a une exposition avec tout ce qui s'est passé depuis la fondation jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment intéressant parce que les gens vraiment d'importance qui sont venus, Sir Wilfrid Laurier, etc. Beaucoup de gens importants, tout est écrit là-dessus. On voit des photos des artefacts et tout ça. Donc, moi, je trouve que rien que ça, là, ça vaut vraiment la peine. Puis les gens qui viennent, comme je vous dis, du Village Relais, ils viennent faire un tour. Ah oui, il y a une exposition, ils descendent en bas, ils partent avec un pamphlet, ils sont enchantés. Ben, c'est ça. Fait que moi, la gare, c'est vraiment, surtout qu'on l'a investi cette année, on a refait la couverture, tout fait repeint, c'est beaucoup d'entretien, c'est patrimonial, hein? Quand on rentre en dedans, c'est des vieilles portes là, que tu peux quasiment à travers d'un fois, là, puis t'as encore un côté homme, côté femme, parce que les gens se mélangeaient pas pour acheter. Les gens sont toujours impressionnés. À la gare, on a des gens quand même de d'autres pays qui viennent, puis ça les intéresse vraiment. Je pense que le chemin de fer, c'est très attractif pour les gens, ils veulent comprendre. Tu sais, c'était le développement de beaucoup d'entreprises dans tout le Canada, dans tous les États-Unis. Là. Même, je dirais même que c'est pas mal le chemin de fer qui a développé le Canada en tant que tel. Tu sais, le fait d'avoir été capable de relier d'un océan à un autre le pays, c'était grâce au chemin de fer. Fait que c'est normal que instinctivement qu'on est attiré un peu vers ça parce que ça fait partie de notre histoire. Très, très, très belle suggestion. Puis d'ailleurs, si vous voulez voir tous les attraits et les services du village relais d'Actonville, je vous renvoie au village avec un s-relais.qc.ca pour découvrir tous les secrets que le réseau vous offre lors de vos trajets. Madame Joannette, merci beaucoup pour votre partage. Oui.
J'aurais aimé ça ajouter quelque chose, parce Ben oui, qu'avec la allez-y, gare, allez-y. parce que grâce à Village Relais, puisqu'on a fait un vélo-gare juste en face, là, puis on a eu une subvention de Village Relais pour ajouter des bornes pour les vélos électriques. Donc ça, c'était très apprécié. Donc je trouve que Village Relais prend beaucoup d'ampleur et est vraiment important dans le développement des municipalités comme les nôtres. Pour prendre une pause en toute sécurité, pour découvrir des attraits uniques en leur genre ou pour rencontrer des communautés de gens passionnés, repérez les villages relais sur votre route. Pour en apprendre plus sur le réseau et pour planifier vos prochains déplacements, rendez-vous au village avec un s-relais.qc.ca.